Précédemment, dans la Peugeot 208 GTI Racing Experience. Ils étaient 40 à s'être qualifiés pour la finale de la Ferté-Gaucher. 8 d'entre eux sont venus à bout de toutes les épreuves. Ils sont donc les 8 meilleurs de leur nation. 8 hommes d'univers et de cultures totalement différents. Ils doivent maintenant devenir une équipe et dompter la 208 GTI. Ils doivent s'unir pour triompher de l'enfer vert et remporter les 24 heures du Nürburgring. Voici les hommes de la 208 GTI Racing Experience. Pour nos pilotes, un grand week-end s'annonce. Après de nombreuses semaines d'attente et de frustrations météorologiques, les voici qui s'alignent en VLN2. Un championnat d'endurance qui se dispute en intégralité sur la Nordschleife, la boucle nord du Nürburgring. Un toboggan de 22 km et plus de 90 virages. Nos amis deviennent officiellement pilotes officiels Peugeot en signant leur précieux contrat. Ils se voient aussi remettre un kit complet de vêtements et d'outils de communication. Les premières séances de travail débutent. Apprentissage de la piste en vidéo, formation pour bien utiliser les réseaux sociaux, découverte de la vie du team. On apprend à se connaître. Désormais, le fait d'avoir la tenue, tout devient très réel. L'entourage professionnel, c'est une sacrée organisation, c'est vraiment super. Les ambassadeurs de la 208 GTI ont maintenant l'opportunité de découvrir la légende Nordschleife. Avec leur voiture de série, ils partent à l'assaut du circuit. Le but est de s'acclimater avec les virages, mémoriser les vibreurs, déceler les petits pièges en multipliant les tours de piste. De fait, les pilotes enchaînent les passages en se passant le volant tour après tour. Pour certains d'entre eux, c'est l'occasion de passer du virtuel au réel et mesurer l'immensité et la difficulté d'une piste unique au monde. Il faut impérativement respecter cette piste. C'est même plus dur qu'un circuit en ville. Parce qu'un tracé urbain, à la fin, c'est un circuit comme un autre. Ici, c'est tellement long que l'on m'a expliqué qu'une portion peut être complètement sèche, alors que de l'autre côté du circuit, il peut pleuvoir. Vous n'avez pas le choix, il faut respecter ce circuit. Petit à petit, en tout cas, une équipe est en train de naître. Nouvelle importante maintenant dans ce premier week-end de course. Les 8 pilotes Peugeot sont présentés à la presse locale et internationale. C'est aussi l'occasion de faire découvrir à tous la petite bombe au volant de laquelle ils disputeront les 24 heures du Nürburgring, la 208 GTI Peugeot Sport. Elle a l'air super rapide cette voiture, mais elle va l'être. Je pense que tout le monde va être surpris par la vitesse de cette voiture. Certes, c'est une petite voiture avec un petit moteur. J'ai entendu dire que son comportement était excellent. En virage, nous sommes aussi rapides que certaines des meilleures GT. Nous allons perdre un peu en ligne droite, mais sur la Nordschleife, la vitesse n'est pas le plus important. Je pense que nous avons les moyens de faire une super bonne course. Construite dans les ateliers de Peugeot Sport à Vélizy en région parisienne, la GTI a subi une cure de vitamines et d'amaigrissement. Moteur 1600 turbo de 300 chevaux pour un poids plume de 990 kg.
De l'ADN de la 205 Turbo 16 coule dans les veines de cette auto imaginée par le jeune ingénieur Florent Meillot. Pourtant, même si la GTI est présente ce week-end sur le Nürburgring, c'est l'équipe de développement qui a la tâche de la faire rouler pour ses premiers tours de roue sur la boucle nord. Pour 6 de nos 8 pilotes, le boulot est tout autre. Il faut se qualifier pour les 24 heures du Nürburgring. L'équipe a mis les petits plats dans les grands. Ce sont 4 Peugeot 208 Racing Cup qui sont alignés. Chaque pilote est engagé sur 2 autos, histoire de doubler les temps de roulage et rattraper le temps perdu ces dernières semaines. Les consignes de Cyrus Ayari, le team manager, sont claires. On n'est pas là pour battre le record de la piste, mais pour apprendre le tracé. On ne reprochera pas à un pilote son temps au tour, on veut juste que celui-ci soit fiable et efficace pour l'ensemble de l'équipe. Les différentes séances organisées par le VLN sont très utiles et nécessaires pour permettre à tous d'être studieux et appliqués. Il faut engranger des kilomètres. Pour la qualification, la stratégie est de confier les autos aux 2 garçons les plus capés, Vincent Radermacher, le Belge, et Christian Frankenhout, le Hollandais. La GTI et les Racing Cup sont engagés dans la catégorie SP2T. Pour cette première qualif, les ordres ont été respectés, toutes les autos sont qualifiées. En ce qui concerne la GTI, qui poursuit son développement, on joue en tête de la catégorie, alors que son potentiel est à peine exploité. Nous n'avons plus que 2 courses pour qualifier nos pilotes. Nous devons tous les faire passer sur 2 autos chacun. Ce qui veut donc dire que cela leur donne 2 résultats multipliés par 2, donc potentiellement cela nous fait 4 arrivées. Pour être qualifié, il faut faire 3 courses, donc avec 4, nous sommes couverts. C'est vraiment l'objectif que je veux qu'ils accomplissent. Il ne faut pas cracher les autos bien sûr, car si cela arrive, on ne finit pas la course. Et si on ne finit pas la course, on n'est pas qualifié pour les 24 heures. Du coup, le départ de la course de samedi revêt une importance capitale. Vincent, Franck, Dominique, Mathieu, Gonzalo, Bradley, Johnny et Giacomo vont participer à une course de 4 heures parmi les plus dures au monde. 200 engagés, des voitures complètement différentes et pas toujours adaptées pour rouler ensemble sur un des tracés les plus sélectifs de la planète. Le nombre de voitures au départ oblige les organisateurs du VLN à séparer le peloton en 3 groupes. Pour la 208 GTI Peugeot Sport et ses petites sœurs, le départ est donné dans le 3e et dernier groupe. Ce qui veut dire que les grosses GT3 vont rapidement les rattraper. Le trafic est la clé du succès ou du désarroi en VLN. Au milieu du 3e tour, la meute des grosses autos fonde sur les petites 208 Racing Cup. Et pour Dominique Paetz, les choses s'aggravent très vite. Quand la 367 est de retour au stand, c'est la consternation. La voiture est trop endommagée pour être réparée. Il en reste 3 autres en piste. Mais pour Bradley, Gonzalo, Dominique et Mathieu, un autre crash serait synonyme de non-participation aux 24 heures. Une Porsche m'a dépassé à l'entrée d'un enchaînement assez rapide. Puis d'autres ont suivi. Je les ai laissés passer. Une de ces Porsche a essayé de dépasser une Aston devant moi. Je me retrouve alors dans l'herbe en glisse et là vous avez l'Aston qui vient vous percuter. Puis les autres Porsche se sont aussi crashés un peu plus loin. J'ai continué à freiner et je touche malgré tout la Porsche à l'arrière. Je regarde autour de moi, ça semble bon et derrière une GT3 arrive et me percute de plein fouet. Ouais, je ne sais pas encore. Il faut que j'aille voir. Mais franchement, ça craint. À peine remise des émotions de ce violent incident, l'équipe va encaisser une 2e onde de choc avec le crash de Christian Frankenhout.
Franck Hanout ne répond pas parce qu'il est trop occupé à essayer de ramener sa 208 blessée au stand. Hélas, une pièce mécanique ne tient pas la distance. Christian est alors obligé d'abandonner son auto au bord de la piste. Une voiture éliminée chez les jeunes, une éliminée chez les anciens. La 208 GTI Racing Experience vit un moment difficile. Après 3 tours, Christian a été pris dans un accident. D'après ce que nous avons vu, c'était une zone sous drapeau jaune. Tout le monde a freiné. Il n'est pas parvenu à se ralentir suffisamment. Apprendre la Nordschleife, on le savait, c'est difficile. La série noire continue sur la deuxième auto des rookies. C'est l'extincteur qui fait des siennes. Le métier rentre pour tous les membres de l'équipe et les anciens sont aussi victimes du même incident. Pour la 208 GTI Peugeot Sport, tout tourne en revanche comme une horloge. Les pilotes qui se succèdent à son volant font du développement et analysent avec leurs ingénieurs le comportement de la GTI au sein de la meute. La voiture est exceptionnelle en fait. Elle est issue des banques de données PSA et on a un des meilleurs moteurs actuellement dessus, une très bonne boîte de vitesse pilotée, tout électronique et un châssis redoutable sur une voiture très légère, donc le cocktail est étonnant. Les deux autos survivantes rallient l'arrivée. La moitié du chemin est accomplie dans la douleur. La Nordschleife n'a pas failli à sa légende. Du côté des résultats, c'est l'équipage Philpott, Pite, Santis, Martin de Andrés qui devance Ricci, Rademacher, Franck Hanout et Niederhauser. La GTI remportant sa classe dès sa première sortie. 2 voitures de classe, 2 voitures classées, 2 extincteurs explosés. Nous avons vécu des moments difficiles, mais ce que j'ai vraiment apprécié dans chacun de vos regards et de vos comportements, c'est la naissance d'une équipe. C'est vraiment très bon pour nous, car au bout du compte, une équipe d'endurance se doit d'être fiable et soudée. Nous devons être une famille. La route est longue pour nos pilotes, ils doivent finir le VLN 3 sans perdre une seule auto s'ils veulent participer aux 24 heures du Nürburgring. Je n'abandonne jamais. Parce que je ne veux pas commettre une erreur stupide, j'aime réfléchir avant d'agir, je suis prêt. On ne lâche rien, c'est tout. Nous devons prendre du plaisir. Battons-nous pour cette course, battons-nous pour Peugeot. Et qui sait, nous aurons peut-être un bon résultat, une victoire dans notre catégorie. Pour gagner une course, il faut d'abord la finir. 2 semaines plus tard, c'est le VLN 3 qui doit permettre aux pilotes de la 208 GTI Experience de valider leur billet pour les 24 heures du Nürburgring. Une météo digne de la région de l'Eifel accueille toute l'équipe Peugeot. Froid sibérien, adhérence précaire, visibilité plus que réduite, partir à l'assaut de l'enfer vert avec ses paramètres complique la donne. Mais la mission reste la même. Finir la course, ne pas casser la voiture. Le résultat m'importe peu, je veux qu'ils accumulent de l'expérience dans ces conditions difficiles. Mon sentiment pour cette course, c'est que nous ferons 1, 2, 3 dans notre catégorie. J'espère avoir mes 4 autos à la fin de la course, c'est mon but. Pour Mathieu, le Français, les courses en VLN commencent à porter leurs fruits. Et la météo de ce week-end est même une bonne préparation. Je dirais que c'est une bonne nouvelle qu'il pleuve ici aujourd'hui. Parce que ça nous permet de découvrir la piste sous un autre angle et ça peut que augmenter notre expérience pour les 24 heures. Maintenant, à savoir si je suis prêt, en tout cas je fais le maximum pour l'être. Après, est-ce qu'on peut être 100% prêt pour cette course? Je sais pas, mais on verra bien. Un week-end difficile donc, mais Bradley, l'anglais, reste optimiste. Je vais vous dire la vérité, c'est pratiquement comme apprendre un nouveau circuit. Dans mon dernier tour en qualif, j'étais encore en train de mémoriser les différents types d'asphalte. Là où il y a plus d'adhérence, vous pouvez vous permettre d'en mettre un peu plus. On a beau savoir depuis le début dans quel sens vont les virages, on est face à la difficulté. Avec quelle intensité on peut les prendre? C'est un vrai sentiment d'une nouvelle piste ce week-end. Pour Giacomo l'Italien, l'apprentissage du circuit se passe un peu mieux. Mémoriser autant de virages était son inquiétude principale. Désormais, je connais enfin les virages. Les 5 premiers tours que j'ai accomplis ici étaient vraiment difficiles. Mais finalement, pendant la dernière heure de course, je me sentais déjà mieux. Je connais bien le tracé désormais. Beaucoup d'endroits sont très piégeux, mais je me sens confiant. Enfin.
now I feel more confidence finally. Une longue session de travail est accomplie pendant les séances d'essais libres. Le but est de trouver des réglages qui rendent les autos performantes, faciles à conduire et sécurisantes. On ne cesse de le répéter, le but du week-end est de ramener tout le monde sain et sauf à l'arrivée du VLN 3. Et le soir, rien de mieux qu'un peu de gastronomie locale pour permettre à tous de se restaurer et apprendre à mieux se connaître. Un petit moment de détente avant une journée qui pourrait se révéler déterminante pour la suite de l'aventure. Samedi matin, coup de grisou sur la Nordschleife. Les conditions sont extrêmes et même hostiles. C'est toujours piégeux sur la Nordschleife, c'est inévitable. Il faut redoubler d'attention, vous ne savez jamais ce qui peut se passer. On met alors l'accent sur les pièges du tour de formation. L'ordre de prudence absolue est donné à tous. Parfois vous roulerez en paquet, et là d'un seul coup vous aurez l'impression que c'est le départ de la course. Tout le monde prend le rythme de course à fond, très rapidement. Et puis vers la fin du tour de formation, aux environs de Bergwerk, il stoppe. Certains sont sur l'accélérateur et puis de nouveau sur les freins, et boum! Il faut faire vraiment très attention sur les gros freinages. C'est très facile de faire un blocage de roue et là pas moyen de récupérer. Les dés sont jetés, le VLN 3 est désormais lancé. Et malgré les consignes, Dominic Peitz, le jeune Allemand de 21 ans, se fait piéger dans le tour de chauffe. Cet incident prend des proportions que personne n'avait imaginées. L'équipe est dans l'impossibilité de récupérer Dominic. Si le pilote allemand ne roule pas dans l'autre voiture, il ne sera pas qualifié pour les 24 heures. Il faut impérativement que la 208 numéro 366 termine la course aujourd'hui, de manière à qualifier donc les 4 pilotes. Les 3 pilotes restants actuellement dans la voiture sont briefés. Ils roulent en conséquence sans prendre de risques, de manière à garantir la qualification. Pour les 3 autres voitures, la course continue, parfois avec des petites erreurs. Des bourdes qu'il ne faudra pas répéter le jour des 24 heures du Nürburgring. Le rétroviseur central me donne quand même une petite vision sur ce côté-là, mais c'est un peu délicat. Oui, à la fin de ton tour, tu t'arrêtes, tu fais un pit et on te le remet. Dans le dernier tour que j'ai fait, j'avais une BM qui était devant moi, que tout le monde a eu beaucoup de peine à dépasser. Puis finalement, à l'entrée du Nordschleife, après la chicane, je suis ressorti mieux que lui. Puis à l'entrée du Nordschleife, je lui ai fait l'intérieur. Et puis je pense qu'on était relativement proches. Le rétroviseur s'est rabattu un petit peu sur la voiture. Bon, comme j'utilise très peu, à part dans la ligne droite, pour regarder s'il y a une voiture à droite, c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe de le communiquer à la radio. Et puis c'est vrai qu'en changeant de pilote, j'en ai informé Vincent. En ayant pensé qu'il l'avait replacé, j'ai jeté un coup d'œil. Mais finalement, malheureusement, le rétro était encore rabattu. Mon coéquipier a perdu un tour pour ça. C'est vraiment dommage. Le cap de la mi-course est alors sur le point d'être franchi. Se pose la question de faire rouler Dominic Peitz dans la deuxième voiture en relais de Philpott, Andrés de Martin et Santis. Mais il semble qu'une décision majeure soit en train d'être prise. En chauffant ses pneus, Dominic a heurté le mur. C'est une erreur d'un jeune pilote, c'est très dommage pour tous les autres. Cela met en péril la qualification de tous. On ne sait pas encore trop quelle nouvelle tactique nous allons adopter. Dominic s'est mis dans une situation vraiment délicate concernant sa participation à 24 heures. Nous allons pouvoir faire quelque chose pour les 3 autres. En ce qui concerne Dominic, je ne sais pas comment l'aider pour qu'il se qualifie.
Pour l'équipage des anciens, les petits soucis techniques contraignent l'équipe à réagir face à une situation délicate. Problème d'accélérateur électronique. En moins de 30 minutes, la voiture est réparée et peut rejoindre les stands pour le dernier relais de Radermaker. Heureusement pour les troupes de la 208 GTI Racing Experience, la fin de cette deuxième course de VLN se déroule sans accroc. Un pas énorme est franchi pour tous ces garçons aux expériences et horizons différents. Le chemin est encore long, mais les bases qui se sont construites durant ces 2 week-ends ont permis de mettre en place un édifice solide. Ces hommes qui ne se connaissaient pas 2 mois auparavant ont dû apprendre à cohabiter. Ils ont dû faire des compromis dans leurs habitudes pour satisfaire les besoins de leurs coéquipiers. Tout le monde va pouvoir se concentrer sur l'étape suivante, les 24 heures. Un seul va hélas devoir rester sur le quai. En tant que team manager, il me paraît difficile que nous puissions te confier une voiture d'usine et courir aux 24 heures, alors que d'autres pilotes doivent finir une course d'endurance très difficile. C'est très dur pour moi de devoir te dire cela, mais tu as pris 2 départs, tu as eu 2 accidents. Je sais que le premier n'est pas vraiment de ton fait, mais il se serait passé la même chose aujourd'hui, ma décision aurait été la même. Je pense que tu es rapide, c'est certain, mais tu manques d'expérience pour maîtriser une si grosse auto. Je n'étais pas censé venir à ce genre de décision avec l'un d'entre vous. C'est dur pour moi parce que nous avions une équipe, mais nous ne pouvons pas te garder pour les 24 heures dans ces conditions, c'est impossible. Mon conseil, c'est apprends. Chaque fois que tu as une mauvaise nouvelle, dis-toi que c'est le début de quelque chose de nouveau. Accorde-toi un temps de réflexion, puis analyse cette expérience en te disant qu'être rapide n'est pas suffisant. C'était vraiment bien de t'avoir parmi nous, mais malheureusement, c'est la fin. Merci pour tout, pour tes conseils, je suis désolé. C'est nous qui sommes désolés pour toi. Nous sommes vraiment désolés. Cela aurait dû se finir différemment. Maintenant, tu dois continuer de te battre. Ce coup de tonnerre sur la petite troupe de la 208 GTI Racing Experience est un rappel à tous que les objectifs sont élevés. L'équipe ne peut s'autoriser la moindre faiblesse. Chacun doit faire face à ses responsabilités. Le dernier briefing du week-end est là pour le signifier à tous. Si nous faisons un top 20, un top 25, cela dépend des GT3 qui nous précèdent. Si on gagne la catégorie, je serai un homme heureux. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, je m'en fiche. Rendez-vous donc pour la prochaine étape, les 24 heures de Nürburgring.